Le coup de projecteur des vraies voix. Et une centaine de cadavres de civils massacrés par le Hamas ont été retrouvés dans le kibbutz de Be'eri et de Kfar Aza en Israël, à quelques kilomètres à l'est de la bande de Gaza. Les survivants, encore sous le choc, témoignent encore et encore de l'horreur indescriptible à laquelle ils ont été confrontés. Le bilan des attaques en Israël est passé à plus de 1200 morts selon l'armée israélienne. Du côté palestinien, on dénombre 900 personnes aujourd'hui décédées aussi. On en parle avec notre invité pour en parler. Patrick Beaudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, est avec nous et avocat. Philippe. Est-ce que d'après vous, la CPI doit mener l'enquête et sanctionner le Hamas pour crimes de guerre? Est-ce qu'elle a le pouvoir de le faire? Et est-ce qu'on est dans le cadre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité? Venez réagir au 0826 300 300. Et pour le moment, vous êtes plus de 80% à penser que la CPI doit se pencher sur les crimes menés par le Hamas. Philippe Bilger. Évidemment, je ne ferai pas, après avoir décrit au cours des jours précédents le caractère inouï de ce qui s'est produit en Israël, qui relève d'une barbarie pure et nue, et qui n'appelle pas de comparaison. On n'est plus dans le deux poids deux mesures, donc je ne serai évidemment pas choqué par le fait que la Cour pénale internationale soit saisie de cela. Je n'y crois pas trop, et là j'aurais besoin de l'avis de notre président, parce qu'au fond, j'apprends en même temps que, évidemment, la riposte d'Israël sur la bande de Gaza a déjà tué un certain nombre de civils et d'enfants. Autrement dit, je suis moi-même non pas partagé, parce que j'estime que la responsabilité est unilatérale, mais tout de même, est-ce que ces horreurs contraintes de l'autre côté ne rendent pas difficile un équilibre judiciaire? Oui. Françoise de Gaulle. Moi, je pense qu'on est dans des crimes contre l'humanité. J'ai déjà développé ça hier matin. J'entendais Patrick Beaudouin qui disait que ça rentre en plus dans la définition. Ce qui s'est passé à Kfar Aza et à Be'eri est tout à fait inacceptable, intolérable. Ensuite, sur la réponse israélienne, il y a le droit légitime de chaque État à se défendre. La question est, est-ce qu'on rentre dans ce droit de la guerre qui est assez clairement défini? Est-ce que la riposte est proportionnée ou pas? Ça, c'est un vrai sujet. Mais je ne veux pas... Plutôt que la vengeance, vous voulez dire ça. Oui, après, c'est les mots de Dominique de Villepin, ce sont des mots de politique, la vengeance aveugle, etc. La question qu'on peut se poser sur le plan politique, est-ce qu'Israël a le choix de faire autre chose que ce qu'il fait? Ça, c'est un vrai questionnement, je n'ai pas la réponse. Mais je ne veux pas mettre en parallèle les deux, parce que c'est déjà, et je trouve que Philippe Bilger a évité le piège assez finement, et c'est ce piège-là qu'il faudra éviter. La vie, c'est pas 1 minute pour les Juifs, 1 minute pour Hitler, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de signes égaux. Ce qui se passe à Gaza est dramatique, et je pense que s'il fallait se battre, c'est pour lever le siège. Vraiment. Ça, c'est plutôt ça. Lever le siège, les corridors humanitaires. Mais, en gros, Hamas, Israël égale assassin, ça peut pas marcher comme ça. Sébastien Ménard. Alors moi, je vais pas renvoyer le Hamas dos à dos avec Israël. Comme nous, tu le fais pas. Voilà, je dirais simplement que quelque part, le Hamas, Al-Qaïda, Daesh, même combat. Ce qui c'est les ignominies auxquelles nous avons pas assisté, mais qui nous ont été relatées ces derniers jours et ces dernières heures, quelque part appelle à évidemment à une condamnation unanime, mais aussi évidemment à une réponse pénale exemplaire. Et si aujourd'hui le niveau, et je parle sous le contrôle de Philippe, si le niveau de qualification de ces crimes barbares doivent se faire devant la CPI. Oui, la CPI, la Cour pénale internationale, je pense qu'il faut le faire. Après, il y a évidemment la gestion, je dirais, de ce qu'on appelle l'épée de fer, ce que Israël appelle l'épée de fer, l'opération épée de fer. Oui, mais voilà, il y a une opération militaire en cours. Est-ce que cette opération militaire doit atomiser Gaza tel qu'on peut le voir depuis quelques heures? La réponse est non. Patrick Beaudouin, est-ce que la CPI a le pouvoir de punir les auteurs de ces crimes? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est d'abord la compétence de la CPI. La CPI est compétente pour juger les crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou crimes de génocide vis-à-vis des pays qui ont ratifié le statut de la Cour pénale internationale et sur les territoires desquels ou vis-à-vis des ressortissants de ces pays qui sont susceptibles
de s'être rendu coupable de ces crimes. Hein. Je dis bien territoire ou ressortissant des pays qui ont ratifié. Ça rentre dans le cadre de la compétence de la Cour pénale internationale. Or, Israël n'a pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale, et la Palestine, la situation est un peu différente. Je vais m'en expliquer dans un instant. La Palestine a été, ce n'est pas un État, comme vous savez, reconnu au même titre qu'Israël par la communauté internationale, mais l'Assemblée générale des Nations unies lui avait accordé un statut identique à celui d'un État. Ce qui a permis à la Palestine de saisir déjà la Cour pénale internationale en 2015. Alors là, c'était pour les bombardements commis sur Gaza vis-à-vis de populations civiles qui ont été touchées à l'occasion de ces bombardements. Et la procureure, Madame Bensouda, a ouvert une enquête en mars 2021 sur cette demande de la Palestine. Bon, il faut bien dire que les choses n'ont pas beaucoup évolué, Israël refusant de coopérer, estimant n'avoir pas ratifié, etc. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, la Palestine admet la compétence de la CPI, mais Israël ne l'a pas admise. Donc, ça pose un problème de saisine. Alors, il y a une possibilité tout de même qui serait que le Conseil de sécurité des Nations Unies saisisse, on a vu cela à une ou deux occasions dans le passé, je crois notamment pour les crimes commis, il me semble que c'était en Libye, enfin c'est arrivé une fois ou deux, mais ça suppose évidemment qu'il n'y ait pas exercice du droit de veto de l'un des 5 membres qui disposent du droit de veto au Conseil de sécurité et membre permanent. Donc ça rend assez difficile en réalité la saisine de la Cour pénale internationale, sauf si Israël, comme l'a fait la Palestine, Israël peut très bien, sans ratifier, c'est ce qu'a fait l'Ukraine. L'Ukraine, qui n'était pas partie au statut, avait accepté la compétence de la CPI, ce qui a permis à la CPI de se saisir. Israël pourrait, dans l'absolu, dire j'accepte la compétence de la CPI pour permettre la poursuite de ces crimes qui ont été commis là contre les occupants en Israël. Patrick Baudouin, on part au 0826 300 300 où le sujet fait beaucoup réagir. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Alors, est-ce que pour vous, ça doit se régler devant la CPI ? La réponse est oui, si c'est au titre de crime contre l'humanité, pas au titre de crime de guerre, parce que le Hamas ne représente pas un État. C'est une organisation terroriste qui revendique la fin d'un peuple, donc qui revendique la fin d'une nation juive, on va dire. Donc ça ressort du crime contre l'humanité. Et si il s'avérait qu'on est convoqué pour crime de guerre, il faudrait convoquer tout le monde et revenir aux origines du problème, c'est-à-dire la guerre en Irak de 2004, et convoquer identiquement George Walker Bush et Tony Blair. Parce que c'était un mensonge terrestre, c'était un mensonge à l'ONU, des fausses photos, des fausses informations, et une guerre pour rien qui a mis le feu à toute la zone. C'est intéressant. Donc, il ne faut pas qu'il y ait deux poids et deux mesures. Je pense que c'est ce que les gens ne supportent plus. Et si moi je suis pour une vengeance totale d'Israël, parce qu'il y a de quoi avoir envie de se venger, des bébés décapités, c'est une horreur. Et chaque vie enlevée de cette manière-là, c'est absolument horrible et consternant. Ça ne provoque que ce que ça doit provoquer. Et moi, je ne verserai pas une larme. Voilà, pas une. Mais il faut à ce moment-là convoquer tout le monde. Merci de votre témoignage, Jean-Pierre. Cédric est avec nous, 0826 300 300. Oui, je suis toujours là et je suis estomaqué d'entendre un petit peu tout ce qui se dit, parce que c'est vrai que des guerres, il y en a partout, et effectivement, chaque guerre est difficile, et une guerre, c'est quoi? C'est des pertes d'hommes, c'est des pertes de civils. Il y a des personnes qui également se cachent, comme font le Hezbollah, le Hamas et d'autres pays que je tairai, parce que sinon je vais mettre les foudres sur moi-même. Mais lorsqu'il y a la guerre, en fait, se cachent dans des hôpitaux, se cachent dans des endroits où il y a des civils. Et qu'est-ce que font en fait les drones, qu'est-ce que font les satellites? Ils disent voilà, là il y a quelqu'un, on va bombarder là, et après tout le monde met les mains en l'air. Ah oui, mais il y avait des civils. Sauf qu'en fait, ce sont des boucliers humains de plus en plus, et je vais le dire quand même parce que ça me tient à cœur, c'est ce qu'a fait aussi un peu l'Ukraine. Donc
aujourd'hui, en fait, aux portes de l'Europe, on a plusieurs guerres, que ce soit l'Arménie, Israël et l'Ukraine. Et il va falloir qu'on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé et qui tire les ficelles de tout ça? Parce que ça arrange quelqu'un. Ça arrange quelqu'un. C'est obligé, ça arrange quelqu'un. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le mot de la fin, Patrick Baudouin, parce que le sujet fait beaucoup réagir. On peut pas prendre tout le monde. Ils sont bien, nos auditeurs. C'est vrai ils réfléchissent. La question que certains soient protégés de la CPI parce que leur pays l'a pas reconnu. On parlait des États-Unis, par exemple, ou la Russie, ça pose question. Bien sûr. Alors simplement pour répondre à la question de votre auditeur, crime de guerre, ça suppose qu'il y ait un conflit armé. C'est pas forcément dès lors qu'il y a un conflit armé. Et dans les crimes de guerre, vous avez les actes là qui ont été de barbarie, qui ont été accomplis, puisque ce sont des actes de cette gravité qui touchent là aussi les civils. Dans les crimes de guerre, ce sont les lois de la guerre. Alors le crime contre l'humanité reprend finalement quasiment les mêmes actes criminels extrêmement graves de barbarie, de crimes internationaux. Mais il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça rentre dans un cadre généralisé, systématique, qui est lancé vraiment d'une façon coordonnée. Et ça semble avoir été le cas là, dans l'initiative du Hamas. C'est pour ça que j'ai parlé de crimes contre l'humanité, contre une population civile en connaissance de cette attaque. C'est la définition du statut de la CPI. La définition en droit français est un peu différente, on ne va pas rentrer dans du juridisme, elle est un peu plus compliquée à mettre en œuvre à la limite. Mais là, je pense qu'effectivement, la Cour pénale internationale pourrait être saisie sous les réserves émises parce qu'il faut reconnaître sa compétence pour tout ce qui touche les populations civiles et dans le cadre de crimes contre l'humanité, à minima évidemment de crimes de guerre. Merci beaucoup Patrick Baudouin, avocat et président de la Ligue des droits de l'homme. Absolument, merci beaucoup.